Ce sont donc de tout nouveaux disques Gen 5 de Team Group. Ce sont les Z540 de T4. J'ai testé les versions 1 et 2 Teraoctets et vous pouvez voir l'ampleur de la différence de performance entre les modèles 1 et 2 Teraoctets. Et rappelez-vous qu'il s'agit de la 440, la version précédente, il s'agit d'un Gen 4. Un lecteur incroyable pour le prix, en particulier les spécifications écrites en Teraoctets. Mais maintenant, nous avons un lecteur Gen 5 X4, donc 4 voix sur Gen 5, ce qui va nous donner beaucoup de vitesse. Team Group m'a également envoyé des mauvais garçons. Vous allez donc y placer votre SSD en sandwich. Transfère-t-il tous les bénéfices à la nouvelle génération? En avez-vous réellement besoin? Eh bien, nous allons le découvrir également. Maintenant. Si vous regardez le lecteur de très près, vous pouvez voir qu'il est doublement silencieux. Gardez cela à l'esprit si vous souhaitez l'insérer dans certains emplacements qui ne prennent en charge que les NVMe unilatéraux. Les versions 1 Teraoctet et 2 Teraoctet ont une quantité de puces très similaire des deux côtés. Peu importe donc si vous optez pour une capacité inférieure, ils sont toujours tous deux double face. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce petit autocollant de dissipateur thermique en cuivre est livré séparément dans le paquet. Vous allez donc devoir l'appliquer vous-même. Je vous recommande fortement de le faire car cela répartit la chaleur un peu plus uniformément sur le SSD. Maintenant, Team Group m'a également envoyé ces dissipateurs thermiques insensés. On les appelle donc Dark Airflow. Dissipateur thermique PCIe Gen 5 pour les SSD. Comme vous pouvez le voir, il y a deux dissipateurs thermiques qui font le tour. Vous avez un petit ventilateur puis un connecteur PWM à 4 broches. La plupart du temps, cela va refroidir la partie supérieure du NVMe, mais cela regarde également en dessous et on obtient également une partie en dessous. Vous allez donc y placer votre SSD en sandwich. Mais je viens de faire une comparaison de prix. Chaque fois que vous regardez ceci, cela peut être légèrement différent. Mais la version 2 Teraoctet coûte 260 $. Si vous regardez les SSD Gen 5 de 2 Teraoctet, qu'y a-t-il? Comme vous pouvez le constater, le Crucial 1 T700 est un peu plus cher. Sabran est un peu plus cher. Gardez à l'esprit que le 705 de Crucial est encore plus cher. Le 705, regarde ça. Là aussi, c'est un peu plus cher. Et la version 4 Teraoctet ici offre un prix par Teraoctet encore meilleur. Donc si vous regardez le 2.1, le 4.1 coûte 470 $ par rapport au 4.0. Le meilleur prix par Teraoctet se situe donc sur la version 4 Teraoctet, ce qui est insensé. La capacité de RAM n'est pas réellement mentionnée dans les propres spécifications du Team Group. Le cache de RAM, ils disent oui, mais je devais le trouver sur Tech Power Up. Et ici, nous pouvons voir que, de manière intéressante, sur le modèle de 1 Teraoctet, nous avons 2 Go de DRAM LPDDR4, ce qui lui donne en fait pas mal de performance. Par exemple, le Crucial T705 que nous avons testé il y a quelques vidéos, celui-là n'a qu'un gigaoctet par Teraoctet. Ici, Team Group double donc le cache de RAM par Teraoctet. Comme vous pouvez le constater, la version 2 Teraoctet dispose ici de 4 Go de LPDDR4, ce qui est très intéressant. Et ils n'ont aucune information sur celui de 4 Teraoctet, mais je suppose que ce sera alors 8 Go. Mais je ne suis pas sûr. Vous verrez dans les benchmarks comme cela va avoir du sens maintenant. Ainsi, en termes de vitesse de lecture et d'écriture séquentielle, sur le paquet, il est indiqué que vous pouvez obtenir jusqu'à 12,4 Go par seconde en lecture et 1,8 Go par seconde en écriture. Ainsi, en termes de 2 Teraoctet, comme vous pouvez le voir, nous obtenons littéralement des vitesses de lecture de 12 400 Go par seconde. Celui de 1 Teraoctet est légèrement plus lent, environ 700 mégaoctets plus lent, mais vraiment très rapide. Plus rapide que la Data Legend 970, mais pas aussi rapide que le Crucial T705. Si vous regardez les vitesses d'écriture, vous pouvez voir que celui de 2 Teraoctet a maintenant un bond encore plus important, autour de 11,7 Go par seconde. Un peu plus lent que ce qu'ils disent sur la boîte, mais toujours incroyablement rapide. Et juste en haut des classements, l'un des meilleurs NVMe Gen 5 que j'ai essayé. Celui de 1 Teraoctet représente moins de 10 Go par seconde. Encore faux. Passons maintenant à Quick System Benchmark, qui teste essentiellement le lecteur en tant que lecteur secondaire de votre ordinateur portable, sur votre ordinateur. Dans votre système où vous effectuez des tâches très légères, vous n'allez pas y exécuter de programme ou de système d'exploitation.
Vous ouvrez simplement des documents, vous déplacez quelques photos, ce qui représente une charge de travail très légère. Et on voit ici que celui de 2 Teraoctets est là très proche du Crucial T705. Et à 1% près, ce sont l'un des meilleurs disques que j'ai testés. Et comme vous pouvez le constater, celui de 1 Teraoctet est un peu plus lent, mais reste très impressionnant. Mais je m'attendais à des vitesses légèrement plus rapides que le Samsung 990 Evo, qui est un disque moins cher et une sorte de disque hybride. Seulement 2 voies de Gen 5, mais les performances sont très similaires ici. Donc, pour un simple disque secondaire, je ne pense pas que ce disque en vaille la peine. Et certains des autres disques Gen 4, peut-être un meilleur prix pour les performances. Ensuite, Data Drive Benchmark. Cela teste le lecteur comme stockant les données. Alors, à quelle vitesse faut-il pour accéder aux données? Comment accéder à certaines données du lecteur et y écrire des données? Il ne s'agit donc pas, encore une fois, d'exécuter des programmes ou des systèmes d'exploitation, mais peut-être d'un disque secondaire qui stocke plus de données. Un peu comme un lecteur d'actifs dans un flux de travail créatif où vous placez de gros actifs dessus et vous y accédez, mais vous n'aimez pas travailler activement avec des programmes ou des systèmes. C'est un peu plus de charge en tant que lecteur système rapide. Et ici, nous pouvons voir que la version 2 Teraoctet est le disque le plus rapide. En grande partie à cause du cache DRAM. Ce que j'ai trouvé dans ce benchmark, c'est que plus la capacité et le cache DRAM sont grands, meilleures sont les performances. Comme vous pouvez le constater, le Crucial T705 est très similaire à un disque performant, mais comme il a moins de cache DRAM, il fonctionne légèrement plus lentement. Le Z540 de 2 Teraoctet est donc très rapide. Et vous pouvez voir l'ampleur de la différence de performance entre 1 et 2 Teraoctet. C'est là une différence d'environ 40%. Comme vous pouvez le constater, celui de 1 Teraoctet ne fonctionne que quelque part autour des meilleurs disques Gen 4. Pas une si grande différence. Mais la version 2 Teraoctet est tout à fait au-dessus du lot avec les autres disques Gen 5. Passons au benchmark complet du lecteur système. Et ce benchmark teste ces disques en tant que système d'exploitation sur lequel vous exécutez des programmes ou un système d'exploitation. Donc une charge de travail un peu plus lourde, beaucoup de lectures et d'écritures aléatoires sur tout le disque. Et ici, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un très bon disque pour votre système d'exploitation. C'est mieux que les disques Gen 4. La version 1 Teraoctet ne l'est pas du tout. Donc, si vous envisagez simplement d'acquérir un système d'exploitation ou un lecteur de programme, celui du Solidium P44 Pro 1 Teraoctet n'est que quelques pourcents plus lent, comme vous pouvez le voir ici. Mais un bien meilleur prix pour la performance. La version 2 Teraoctet est ici très intéressante en raison de la DRAM rapide que le système d'exploitation exécutera en haut du pack. Il fonctionnera probablement plus vite là-bas, mais à moins de 1% du meilleur disque que j'ai jamais testé, qui est le Crucial T705. Encore une fois, il est intéressant de noter que les versions 1 et 2 Teraoctet fonctionnent si différemment. Il y a environ 20% de différence entre ces deux disques. Ainsi, que vous obteniez la version 2 Teraoctet, elle fonctionne en fait mieux dans le monde réel, ainsi que dans le système d'exploitation et les programmes qui s'y trouvent. Ce qui est très intéressant. Il s'agit maintenant d'un test de cohérence des performances du lecteur. Cela teste le lecteur pendant environ 19 heures en fonction des vitesses du lecteur. J'ai testé celui de 1 Teraoctet pendant 10h30. Vous pouvez voir l'enregistrement d'écran. Et cela emballe absolument le lecteur pendant très longtemps. Il y écrit plus de 20 Teraoctets de données. C'est très lourd sur les vitesses de lecture et d'écriture. Il teste le disque pour voir quelle est la qualité des vitesses soutenues sur le disque. Dans quelle mesure peut-il supporter une charge très intense? En combinant maintenant ce test ainsi que le benchmark complet des disques système et le benchmark des disques de données, nous pouvons en quelque sorte déterminer quels disques sont les meilleurs pour notre système d'exploitation et nos disques de projet, par exemple, là où nous avons de gros actifs sur eux et avec lesquels nous travaillons. Activement. Vous pouvez donc voir ici que la version 2 Teraoctet est bien meilleure que la version 1 Teraoctet. Très proche de 3 fois la performance. Et c'est faux. Je n'arrivais pas à y croire et j'ai dû le tester à nouveau. Mais le test de cohérence avec la version 2 Teraoctet est bien meilleur. Encore une fois, probablement à cause du cache DRAM qui vous aide. Il y en a beaucoup plus. Prendre une partie de la charge et écrire les fichiers beaucoup plus rapidement sur le disque et vous disposez de plus d'espace dessus que celui de 1 Teraoctet. C'est un jour et une nuit en termes de test de cohérence entre les versions 1 et 2 Teraoctet. Ce qui nous amène à un point très intéressant. Vous pouvez voir que les disques de 1 Teraoctet, il n'y en a pas beaucoup en haut. Il y a le 990 Pro qui est encore plus rapide. Donc, si vous envisagez d'acquérir la version 1 Teraoctet de ce Z540, cela n'en vaut peut-être pas la peine. J'opterai probablement pour le Gen 4. Si vous optez pour la capacité de 2 Teraoctet,
vous commencez à obtenir des performances bien supérieures à celles de 1 Teraoctet. C'est donc très utile pour tester une capacité de 1 et 2 Teraoctets, parce qu'il fonctionne si différemment. Je ne l'ai jamais vraiment vu aussi différent. Mais cela nous montre vraiment ici une grande différence. La version 2 Teraoctets est vraiment incroyable, et se situe tout en haut du classement. Pas aussi rapide que le Crucial T705, mais ça reste très impressionnant. Gardez à l'esprit que c'est aussi moins cher. Parce que chaque cellule de cette puce peut être écrite sur un certain temps. Ce SSD est évalué à 600 Teraoctets pour 1 Teraoctet. Et il double avec 2 puis quadruple avec 4 Teraoctets. Ainsi, 4 Teraoctets sont évalués à 2400 Teraoctets. Mais si vous vous souvenez de la version précédente, la Z440, que je laisserai dans la description ci-dessous si vous souhaitez toujours la consulter. Parce que c'est quand même un très bon prix pour la performance. Parce que cela était évalué à 1800 Teraoctets pour 1 Teraoctet. Cela signifie que pendant les 5 prochaines années, vous pourrez remplir ce disque de 1 Teraoctet chaque jour. Et pareil avec celui de 2 Teraoctets pour les 5 prochaines années. Et ça ira toujours avec ça. Cette note est donc absolument folle, ce qui est 3 fois plus élevé que ce que nous obtenons avec la version la plus récente. Mais alors, qu'en est-il des températures et de cette fraîcheur alors? Avant de connecter le refroidisseur, je voulais voir si nous devions réellement refroidir le SSD. J'ai donc testé le disque de 1 Teraoctet pendant environ 10 heures pour voir quelles seraient les températures. Parce que vous écrivez absolument des tas de fichiers dessus. Et c'est très intense pour le trajet. Et généralement, les disques deviennent très chauds. Donc, la façon dont j'ai testé cela était juste sur un dissipateur thermique de carte mère intégré sur ma carte mère Asus ProRx 670e. Et il y avait juste un petit ventilateur qui soufflait de l'air dessus. Je voulais donc m'assurer qu'il y ait une certaine circulation d'air dessus. Ce n'était pas nécessairement quelque chose de fou, juste un fan. Mais il y avait un peu d'air dessus. Et je constate que les températures n'ont pas dépassé les 60 degrés Celsius lors de tous ces tests sur 10 heures. Ce qui m'a fait penser que c'était très mauvais. Très bonne température pour le terrain. Je ne pense pas que nous en ayons besoin. J'ai donc fait la même chose sur celui de 2 Teraoctets pour voir s'il y a une différence. Si nous optons pour une capacité plus élevée, celle-ci serait peut-être meilleure. Et il faisait un peu plus chaud. Celui de 2 Teraoctets est en fait passé à 73 degrés Celsius sur cette période. Mais ce n'est toujours pas aussi chaud qu'on pourrait le penser. Et pas près des 100 degrés Celsius. Le dissipateur thermique de votre carte mère fonctionne donc bien. Vous n'avez pas nécessairement besoin de ce gros flux d'air. Mais il y a un mais. Maintenant, comme je n'avais pas de GPU installé dans ce cas, il n'y avait aucune autre source de chaleur à l'intérieur. Si vous avez un GPU à l'intérieur, cela donnera beaucoup plus de chaleur à ces SSD en dessous. Et vous pourriez avoir besoin du dissipateur thermique. Mais vous ne pouvez installer ce dissipateur thermique que lorsque vous l'installez sur l'emplacement supérieur. Parce que tous les emplacements Gen 5 du bas disent au revoir à votre GPU car votre GPU ne rentre pas. Et peut-être avez-vous besoin du dissipateur thermique. Achetez ensuite celui à flux d'air sombre de ce T4. Ce qui est en fait un design plutôt cool. Et une très bonne glacière pour ça. Ce qui évacuera un peu mieux la chaleur. Alors en conclusion, est-ce un bon drive à envisager? Et je dirais oui mais, si vous envisagez le disque de 1 Teraoctet, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Pourquoi auriez-vous besoin de cela par rapport au disque haut de gamme Gen 4 qui est en fait moins cher? Comme le Soliding P44 Pro, le Samsung 990 Pro ou encore le Samsung 990 Evo qui est une sorte de disque mixte, est un peu très proche des performances de celui de 1 Teraoctet. Mais ce disque est juste un peu plus cher sans vraiment de raison. Cela ne commence à avoir un sens que lorsque vous optez pour la version 2 Teraoctet. Et maintenant, nous commençons à voir un énorme bond en termes de performance par rapport au Gen 4. Si vous voulez faire cela, cela vaut vraiment le détour, ainsi que le 4, quand vous optez pour les deux et que vous envisagez d'en acheter deux. Je recommande fortement d'acquérir une capacité supérieure comme celle de 4 Teraoctets, parce que les performances seront au moins les mêmes, voire légèrement plus rapides. Je ne l'ai pas encore testé. Si le schéma continue, ce que nous avons vu dans cette vidéo, le modèle 4 Teraoctets est un peu plus rapide. Alors allez le découvrir dans la description ci-dessous, où vous pouvez également trouver les meilleurs guides de construction de PC pour votre argent. Si vous souhaitez vous en construire un,
Ils sont totalement gratuits. Je les ai laissés là-bas. Ainsi que Minect. Si vous souhaitez me contacter, je reviendrai sur tous mes messages Minect. Merci les gars d'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir.